Vous voulez vous lancer dans un projet de construction et vous demandez jusque-là quelle quantité de briques que vous aurez acheté. Si cela est votre question, vous aurez la réponse à la fin de cette vidéo. Et si ce n'est pas votre cas et que tout simplement vous avez cette curiosité, comprenez que vous aurez aussi la réponse vers la fin de cette vidéo. Et ce sera une courte vidéo parce que ces derniers temps, je n'ai pas eu trop de questions, donc je n'aurai pas à répondre à des questions. Et je crois aussi qu'il n'y aurait pas trop à dire parce qu'en parlant, on trouve quelquefois trop d'éléments à ajouter. Mais bon, je crois que ce ne sera pas le cas pour cette vidéo. Donc, ce sera une courte vidéo juste pour essayer de vous orienter. Et que donc, si vous venez de me découvrir à partir de cette vidéo, je suis Colomban Boss Mouchamoka, ingénieur en génie civil. Et là, vous êtes bien sur la chaîne Ingénieur Mouchamoka, une chaîne 100% construction où on vous partage des astuces et conseils pratiques basés sur la construction. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, voilà, c'est l'occasion de le faire. Abonnez-vous, activez la cloche de notification. Et si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me lâcher un gros pouce bleu. Et si vous avez des questions à poser, en tout cas, la barre de commentaires est là. Écrivez-moi aussi. À la fin de la vidéo, je vais partager les numéros WhatsApp professionnels et dans la description, il y aura une adresse mail pour ceux qui utilisent l'adresse mail en description et aussi en commentaire. Voilà, c'est après ça qu'on peut se dire de commencer. Et pour ce faire, on va partir d'un petit croquis là que je vais appeler plan. Mais bon, c'est pas un plan, c'est pas côté. Mais bon, prenons-les dans ce sens-là. Donc, c'est une pièce, disons qu'on a un salon ici, un dégagement, une chambre, la première chambre, la deuxième, salle de bain, ou salle à eau, une salle de bain, deux, ça va. Ici nous avons encore une autre chambre, chambre 2, 3, voilà. À côté ici, bon, cet espace on peut s'en servir pour plusieurs choses, pour garde-robe et tout le reste. Ici aussi on a zone entrée. C'est bon comme ça. Donc, j'explique juste les principes parce qu'on va pas faire trop de calculs parce que je sais déjà qu'à la base, vous savez comment le faire. Si vous ne le savez pas, il y a trop de vidéos que j'ai eu à faire sur cette chaîne où j'essaie de tout détailler, expliquer dans les moindres détails. Donc, n'hésitez pas à regarder des vidéos sur cette chaîne. Donc, en tout cas, il y a tout. Donc, pour s'y faire, donc, pour déterminer le nombre de briques, on a y à faire aussi pour des blocs de ciment. Le nombre de blocs de ciment, c'est pas vraiment la même chose pour faire ces calculs. Maintenant, pour s'y faire, il suffirait de calculer le volume. C'est pas avec celui-ci. Volume. Il faudrait juste calculer les volumes de tout ça. Et vous savez comment le faire. Ici, nous avons, prenons juste l'exemple. Prenons juste l'exemple, parce que c'est pas à côté. On prend l'exemple d'une longueur cumulée de 200 mètres. Longueur cumulée de 100 mètres. Ça, c'est pour calculer le volume. On cherche le volume. Aussi, 20. Le 20, c'est l'épaisseur de mur. On prend un mur de 20 parce qu'on est à mètre, donc on a 0,2 mètres. Et puis les 280, c'est la hauteur. Ça, donc, c'est l'épaisseur. Ça, c'est la hauteur. Petite tâche. 280 pour 6 cm, donc 2,8 mètres. C'est bon comme ça, je crois. Maintenant, vous faites les calculs. Moi, j'y allais faire avant. J'ai trouvé 112 mètres cubes comme volume. 112 mètres cubes. Vous pouvez aussi le faire, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, c'est l'objectif. Il faut que vous ayez à vous entraîner pour que ça reste. Mais non, de toute façon, c'est simple.
simple, c'est pas compliqué. Maintenant, ça c'est les volumes. Maintenant, c'est à partir du volume qu'on aura à déterminer le nombre de briques pour ces bâtiments ici. Maintenant, il y a quelque chose à signaler avant qu'on finisse. Mes esquisses. Comme on l'a fait pour des blocs de ciment, on arrivait à soutirer les surfaces de vide. Les surfaces de vide. Donc, là où il y aura porte, parce que là où il y aura porte, il n'y aura pas de briques. Là où il y aura fenêtre, il n'y aura pas de briques. On essaie de tout enlever. Donc, après, parce qu'on les fait en termes de volume, il faudra soutirer les volumes de vide. Donc, calculer aussi pour chaque volume. Donc, faire les cumuls de ces volumes, puis soutirer ça dans ces volumes trouvés ici. C'est que c'est fait normalement. Maintenant, ça dépendra de la qualité des briques que vous aurez à utiliser. Parce qu'il y a trop de qualité de briques, il y a des briques fragiles, il y a des briques qui ont été vraiment bien cuites. Donc il y a toute cette variété-là. Aussi lors du déchargement de briques, il y a trop de casse. En tout cas pour des briques, il y a beaucoup de casse. Maintenant pour se mettre du côté sécurité, moi je me dis que souvent la méthode que j'essaie d'utiliser, et ça fonctionne toujours, très souvent en tout cas, c'est de prendre, donc d'incorporer tout, donc ne pas considérer des vides. Donc ces vides ici que j'aurai à soutirer, et je devrais plutôt soutirer, serviront des coefficients de sécurité parce que donc vont compenser sur les briques qui seraient cassées, qui seront cassées quoi. mes esquisses. Je suis un peu enrhumé, je ne sais pas pourquoi, mes esquisses en tout cas. Donc, les vides compenseront à des casses. C'est pourquoi j'essaie de tout mettre. Mais si vous avez une précision, une très grande précision sur la façon dont seront donc la manutention, de déchargement et puis manutention de vos briques jusqu'à faire les rendus chantiers, vous pouvez soutirer ça si vous avez une certaine précision. Vous soutirez ça, vous faites comme on l'a fait pour des blocs de ciment. D'ailleurs, je vais vous mettre les liens dans la description pour cette vidéo là. Et voilà, c'est après qu'on va après avoir fait ça, on multiplie les 112, les 112, on les multiplie par combien? On les multiplie par 600. Et 600 ici, c'est un coefficient des briques. Tout simplement, faut pas trop réfléchir. Un coefficient des briques. C'est en multipliant par 600 qu'on va trouver. On va trouver 67 200 briques. Si vous avez bien remarqué, je suis devenu très désordonné par rapport au débit. Voilà, celui-ci il est fini. Voilà, donc on aura 67 200 briques pour faire un tel bâtiment. Ça serait à moins si on aurait à procéder par cette méthode là, donc faire la soustraction des surfaces de vide. Donc je vais juste à partir de cette vidéo que vous soyez capable de savoir juste comment ça se fait, cette idée là de comment ça se fait, tout simplement. Pas trop amener un exercice parce que c'est terminé, c'est pas moi demain. Non, je voulais juste faire une courte vidéo dans laquelle j'ai essayé de vous partager la méthode de les faire. Je crois qu'il y a un coefficient, un autre coefficient des briques. C'est pas juste 600, il y a un autre coefficient parce qu'il y a des formats de briques aussi, ça se diffère. Pour des briques que je suis en train de calculer, ce sont des briques de. C'est combien? C'est 20. Je vais me rappeler, oui, 27. Voilà. Je vais représenter ça ici. Donc, c'est quelque chose du genre. Mes esquisses. Je suis devenu faible en dessin. Voilà. Donc, on a
7 cm. L'épaisseur. Putain, non, ça c'est encore la hauteur. L'épaisseur, donc. Voilà, ici. L'épaisseur B7, 7 cm. Et puis la longueur de 20 cm. Ce sont des formants de briques avec lesquels je suis en train de travailler. Donc, si je porte ces coefficients ici, 600. Maintenant, il y a des briques avec des dimensions plus petites qui est la brique ici. Aussi, il y a des briques avec des dimensions plus grandes. Donc, j'ai déjà tout exploité. Mais en tout cas, les briques les plus utilisées sont ces genres de formats. Et c'est ça les coefficients en fait. Voilà, donc ça sera tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, en tout cas, n'hésitez pas à me lâcher un gros pouce bleu. Et si vous avez oublié de vous abonner, n'hésitez pas aussi de vous abonner. Je vous mets aussi les liens de l'abonnement dans la description pour que vous ayez à vous abonner à la chaîne pour nous soutenir. Sinon, portez-vous bien. On se dit à la prochaine. Allez, boss.